interroger sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, vous avez, avec le réalisateur, avec toute l'équipe, envie de produire un film, réaliser un film qui traite de sujets sur, vous l'avez compris, des faits qui se sont déroulés en 2015. Avant de continuer ma question, je voulais simplement aussi dire aux personnes qui sont ici qu'en 2015, le 13 novembre 2015, ici, nous avons eu l'attentat du Bataclan. Tout le monde se souvient du drame, l'horreur. Il se trouve, c'est le hasard, que nous recevions notre association, 10 ou 12 Tunisiens aussi qui étaient là, avec qui nous faisions des échanges cinématographiques, justement, au niveau parce qu'on considère que c'est très très important d'échanger et de causer entre pays différents et des deux rives pour plein de raisons, à partir du cinéma ou du théâtre, peu importe. Ils étaient là, et pour ces Tunisiens qui étaient là, ces amis qui étaient là, de savoir ce qui venait de se passer au Bataclan, sachant aussi qu'étaient impliqués des Tunisiens dans ce drame, ça a été un peu vraiment très, très difficile. Alors, notre réaction à eux et nous, ça a été le lendemain, ou dans les jours qui ont suivi, d'écrire un manifeste qu'on a appelé « Pour des échanges culturels contre la barbarie ». Donc, en revoyant ce film-là ce soir, avec des faits qui se sont passés 2 jours après le Bataclan, moi, je veux vous demander pourquoi maintenant vous avez eu envie, intention de reparler de ce drame, ces drames, avec ce langage que je trouve à la fois dur, mais si poétique et si beau. Merci en tout cas pour ce film. Merci à vous. Au moment où ça s'est passé, pour revenir d'abord aux faits réels, pour nous c'était une évidence que ici ou là-bas, nous luttions contre les mêmes problématiques, c'est-à-dire à la fois contre l'extrémisme violent, qui était aussi une réponse à une problématique de marginalisation et d'exclusion et d'humiliation, qui était la même si elle se symptomatise différemment en Tunisie ou en France ou dans d'autres pays, qu'ils soient occidentaux ou pas. Ça n'excuse pas les actes horribles, mais ça les explique un peu, en partie. Donc, je me rappelle avoir beaucoup sollicité des amis de la presse française pour qu'ils fassent le parallèle. Le choc était tellement énorme en France qu'il y a eu peu de réponses, à part Pierre Aski, et je l'en remercie, qui a écrit un article dans ce sens. Et pourquoi maintenant? D'abord, pourquoi en parler? Parce que c'est une porte d'entrée pour parler d'un certain nombre de choses qui sont des mots qu'on partage politiquement et socialement dans plein d'endroits du monde, et des problématiques aussi humaines et qui sont universelles. Et pourquoi maintenant? Parce qu'il y a eu un besoin d'attendre, d'encaisser. Il y a eu aussi un besoin, c'est-à-dire que tout de suite, immédiatement, Lotfi a eu envie d'écrire quelque chose, avec la peur de ne pas être à la hauteur de cette tragédie, en sachant qu'immédiatement, pour lui, c'était évident qu'il fallait la traiter par l'intime, par le point de vue de cet enfant-là, qui se retrouve, comme dans une tragédie grecque, à être destiné à être maudit par un fardeau insupportable, que personne ne pourrait porter. Mais il a beaucoup hésité. Et puis, malheureusement, comme le dit le carton de fin, 1 an plus tard, son frère mourait dans les mêmes conditions, donc le frère de Mabrouk Soltani, qui est le nom de la vraie personne qui a vécu ces événements, du vrai adolescent. Et donc là, l'histoire est devenue politique dans un sens encore, dans une autre dimension.
C'est-à-dire que là, il fallait qu'on parle à la fois de notre... voilà, de la violence de l'abandon de l'État, de la violence de l'abandon de l'État initial qui a permis cette marginalité, cette paupérisation, cette désolation qui a été le terreau pour le terrorisme, mais aussi le terreau pour qu'une famille comme ça puisse vivre cette tragédie et se retrouver abandonnée de tous. Et pour parler également du fait que nous avons une responsabilité en tant que Tunisiens. Et ça se manifeste aussi dans des choix de montage et dans des choix de ce qu'on montre ou pas. Par exemple, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on montre la tête ou pas? Et on a décidé au final, et c'est une question qu'on a débattue jusqu'au bout, mais on a décidé de le faire parce qu'on voulait se confronter à cette image-là. On voulait dire, aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus oublier. Il y a un terme en arabe qui dit netnessa, c'est même pas oublier seulement, c'est se faire oublier. Tenter dans un processus actif d'éluder, on va dire. Et parce qu'on est responsable quand on accepte que l'État et la société dans laquelle on vit créent des sous-citoyens. Donc, et cette question de la sous-citoyenneté existe de par le monde, elle existe en France. Je pense qu'elle est en partie responsable de l'émergence de personnes capables de produire les attentats du Bataclan, de produire Charlie, de produire un certain nombre de faits terribles. Parce que oui, certaines des personnes qui étaient impliquées dans le Bataclan sont aussi tunisiennes, mais ils sont d'abord français. Et donc cette question du terrorisme n'est pas cantonnée à des pays là-bas, loin, dans le sud global, chez les barbares arabo-musulmans ou africains. Elle est le fait de tous. Et puis, il y a une autre chose qui nous semblait aussi importante, c'est que le film, pour nous, c'est pas un film sur le terrorisme. La tragédie démarre avec cet acte terrible qu'on voulait raconter. On voulait raconter aussi dans un acte de mémoire collective, parce qu'il y a un enjeu de l'effacement des mémoires en Tunisie, mais comme dans d'autres pays. Et parce que chaque gouvernement, chaque époque veut oublier. Ce qui était avant, c'est pas nous. Ce qui était avant, c'est avant. Et à la fois, on ne s'appuie pas dessus pour évoluer, et à la fois, on est dans une dénégation. La preuve, les Tunisiens qui sont ici le savent, il y a quelques jours, dans le même gouvernorat dans lequel se sont passés ces faits, il y a eu l'écroulement d'un mur dans une école qui a tué plusieurs enfants. Pareil, toujours à cause de l'oubli, à cause de la marginalité, à cause du fait qu'il n'y ait pas d'investissement politique, social et financier de l'État dans cette région. Et donc, le fait déclencheur de cette tragédie et le terrorisme en l'occurrence, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être un mur qui s'effondre. Mais nous, le film, on l'a fait, c'est un film qui se passe dans la tête de cet enfant. C'est quelque part, si on est très pragmatique et du côté de la psychanalyse ou de la psychologie, c'est l'histoire d'un enfant qui se bat pour se sortir d'un choc post-traumatique. C'est aussi un parcours de deuil qui est une problématique universelle. On est peut-être beaucoup dans cette salle à avoir été confrontés à ça. Le chemin long, parfois qui dure une vie, de pouvoir processer un deuil. Et puis aussi cette question de l'arrachement de l'enfance littérale, qui est aussi une question universelle. On a tous, évidemment à des degrés de violence différentes, le souvenir du moment où ça y est, définitivement, on n'a plus le droit d'être dans l'insouciance de l'enfance. Et Ashraf, dans le film, est complètement, non seulement arraché, mais précipité dans toute la violence du monde, de par la nature de l'acte, de par ce qu'il voit, de par le traumatisme, de par ce fardeau, comme je l'ai dit, mais par le fait aussi qu'il observe tout de suite l'impuissance des adultes qu'il y a autour de lui, qui étaient tout pour lui. Quand on est enfant, nos parents, les adultes autour de nous, ils sont tout, ils sont capables de tout, ils sont surpuissants. Et c'est pour ça aussi qu'on se sent en sécurité.
Et là, il ne peut qu'en constater non seulement l'impuissance, mais aussi le mépris dans lequel ils vivent et dans lequel ils se vivent. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, mais c'est pour toutes ces raisons qu'on a fait ce film et qu'on l'a fait maintenant.